ce matin, nos cœurs s'inclinent devant toi, te reconnaissant comme le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, celui qui mérite la louange, la gloire, l'honneur. Oui, Seigneur, nos cœurs s'inclinent devant toi. Nous reconnaissons ta majesté dans les lieux très hauts. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir, Seigneur. Oui, Seigneur, ce culte que nous t'offrons à toi et à toi seul, parce que nous te reconnaissons comme notre seul Dieu. Merci pour ce moment, Seigneur. Nous croyons que tu as reçu à bras grands ouverts ces mots que nous t'avons adressés. Et maintenant, nous voulons t'écouter. Maintenant, nous nous asseyons, notre Dieu, pour écouter ce que tu as à nous dire. Lorsque nous venons à toi, nous apportons nos actions de grâce, notre louange. Mais tu as aussi un mot à nous dire en tant que ton peuple. Alors, Seigneur, dispose-nous. Que nos cœurs soient ce matin comme des terres fertiles, notre Dieu, qui reçoivent et qui retiennent afin que cette sémence puisse germer pour produire du fruit. Notre désir ce matin, Seigneur. Éloigne, oh Seigneur, toute forme de distraction. Seigneur, je diminue et toi prends la place. Car c'est toi qui veux parler à ton peuple. C'est toi qui as donné ta vie, Jésus, pour ce peuple et qui a encore un mot ce matin à lui dire, Seigneur, pour encore le soutenir. Seigneur, chacun selon son besoin. Prends toute la place, Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous pouvons reprendre place. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, amplement bénis, que ce matin, que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Comme je l'ai dit dans la prière, ce n'est pas moi, mais que nous nous attendons véritablement à ce Dieu qui connaît nos besoins, qui sait ce qu'il a à nous dire ce matin. Et je prie que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je nous propose de considérer le passage de Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire tout le chapitre. Deutéronome chapitre 8, dont je suis dans la version français courant. Veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui. Ils vous permettront de vivre et de devenir un peuple nombreux. Vous pourrez alors prendre possession du pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur, votre Dieu, vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer ces commandements. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vos vêtements ne sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprenez donc bien que le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Observez le commandement du Seigneur, votre Dieu. Conduisez-vous comme il le désire et respectez-le. Le Seigneur, votre Dieu, va vous faire entrer dans un bon pays, arrosé par des torrents et par l'eau. Et par l'eau, de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le figuier et le grenadier. Un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne vous y sera pas rationné et vous n'y manquerez de rien. De ces roches, on peut extraire du fer et de ces montagnes du cuivre. Vous y aurez de quoi vous nourrir abondamment et vous remercierez le Seigneur, votre Dieu, de vous avoir donné ce bon pays.
Prenez bien garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses lois que je vous communique aujourd'hui. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Vous vous construirez de belles maisons où vous vous installerez. Vous posséderez davantage de bœufs, de moutons et de chèvres, davantage d'argent, d'or et de biens, de toutes sortes. Veillez alors à ne pas devenir orgueilleux, au point d'oublier que le Seigneur votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Il vous a conduit à travers l'immense et redoutable désert, peuplé de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement aride, il a fait jaillir pour vous de l'eau du rocher le plus dur. De l'eau du rocher le plus dur. Dans ce même désert, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vos ancêtres. Il vous a fait remonter des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, tout en vous préparant un avenir heureux. Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Et il confirme ainsi davantage encore l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Si vous oubliez le Seigneur votre Dieu, si vous vous mettez à rendre un culte à d'autres dieux, à les adorer et à les servir, je vous avertis solennellement aujourd'hui que vous disparaîtrez complètement. Oui, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, vous disparaîtrez comme les nations que le Seigneur va éliminer à votre approche. Amen. La lecture a été un peu longue, mais il fallait lire tout le chapitre pour mieux comprendre le contexte de notre exhortation de ce matin. Nous savons déjà bien aimé que le livre de Deutéronome est le dernier discours de Moïse aux enfants d'Israël, donc avant qu'ils ne puissent entrer dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué. Alors Moïse s'emploie ici à leur rappeler les commandements qu'il avait déjà évoqués bien avant. Donc avant qu'ils ne puissent prendre possession de la terre promise, Moïse est en train de leur rappeler encore ce que le Seigneur leur a dit, les commandements qu'il leur a donnés durant tout le long du voyage dans le désert. Et dans le chapitre 8, Moïse en fait est en train de nous expliquer que la traversée du désert a servi à Dieu pour éduquer son peuple. Comment? En le mettant à l'épreuve. C'est ce que nous lisons dans le verset 2 qui dit « Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. La suite, il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer ces commandements. » Oui, durant le temps de la traversée, le Seigneur a mis à l'épreuve son peuple. Après avoir vécu des temps de miracles, il était question maintenant pour Dieu de savoir est-ce que ce peuple met véritablement sa confiance en moi ou il est encore loin et il peut encore se plaindre comme nous le verrons dans la suite. Mais ce sur quoi je vais m'attarder beaucoup plus, en fait, c'est l'exhortation que Moïse donne au peuple de Dieu. Il leur demande de se souvenir de comment le Seigneur a été fidèle, de comment le Seigneur les a soutenus pendant toute la traversée. Parce que quand ils vont arriver dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, certainement ils seront riches, mais qu'ils fassent attention par la suite. Il ne faudrait pas que les richesses qu'ils vont acquérir puissent leur faire oublier le Seigneur qui a été fidèle avec eux. En fait, il veut leur montrer que ce qu'ils ont ne vient que de Dieu. Parce qu'il a pris soin d'eux dans le désert. Et il ne doit pas oublier que le Seigneur a pourvu à tout. Donc même s'ils deviennent riches par la suite, qu'ils ne puissent pas oublier que tout cela, en fait, ne vient que de Dieu. Qu'ils ne puissent pas penser que c'est pas à cause de leur propre force. Mais tout cela venait en fait de Dieu. Donc voilà l'exhortation qu'il va leur donner. Et c'est sur quoi nous allons aussi nous attarder ce matin. Donc, je tire donc le thème de la prédication de ce verset 17 et 18 où il dit
Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même. D'autres versions utilisent les richesses. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Alors donc, je propose ce matin le thème de la prédication, reconnaître en Dieu la source de nos richesses. Reconnaître en Dieu la source de nos richesses. Ou encore pour mieux personnaliser, je pourrais dire, reconnais en Dieu la source de tes richesses. Reconnais en Dieu la source de tes richesses. Et je vais traiter la thématique en 3 points. Le premier, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu, tout simplement. Le deuxième point, les richesses selon les perspectives divines. Et le troisième point, quelques principes pour une gestion responsable des richesses. Alors, donc, nous allons attaquer directement le premier point. Tout nous vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ou quelqu'un n'est pas d'accord? Tout vient de Dieu. En fait, je sais que ce ne sont que des rappels parce que nous sommes déjà convaincus de cela. Oui, je dis bien tout parce qu'il ne s'agit pas seulement des richesses. Il ne s'agit pas seulement des richesses. Et sans même que je n'ai besoin de prendre d'autres passages bibliques, déjà ce que nous avons lu nous montre que effectivement Dieu prend véritablement soin de nous. Il a pris véritablement soin du peuple dans le désert. Tout vient de Dieu. Alors nous allons lire encore, je vais rappeler encore les mots de verset 2 jusqu'au verset 5 pour que je puisse expliquer après ce que je veux dire. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi mis à l'épreuve afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer ce commandement. Après ces difficultés, après avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vos vêtements ne sont pas usés, vos pieds n'ont pas été enflés durant ces 40 ans. Comprenez donc bien que le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Alors, pour essayer de montrer que effectivement tout nous vient de Dieu, j'ai voulu emprunter la sagesse humaine. Parce que parfois, peut-être dans le monde, on peut se dire, oui, mais tout vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Est-ce que dans tout ce que je fais, est-ce que le Seigneur est là? Alors, j'ai pensé qu'il serait bien que nous puissions emprunter la sagesse humaine pour en fait confondre cette pensée de l'homme et comprendre qu'effectivement même Dieu va au-delà de ce que l'homme va penser. Alors je voulais utiliser une théorie développée par le psychologue américain Abraham Maslow. Peut-être que certains connaissent cette théorie-là. C'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, en fait, définit 5 catégories de richesses fondamentaux de l'être humain. Et il les catégorise en différents niveaux, du premier jusqu'au 5e niveau. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les catégories qu'il a fait ressortir pour définir les besoins fondamentaux de l'être humain. Alors, il va dire qu'il y a 5 types de besoins. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'estime, les besoins d'appartenance et le besoin d'accomplissement. Alors, je me suis amusée pour voir, est-ce que lorsque Moïse nous dit que, Moïse dit au peuple qu'il a pris soin de lui, il a pris soin du peuple donc, est-ce que dans ce passage, on peut trouver des éléments qui puissent confondre la sagesse humaine, qui puissent montrer que véritablement Dieu prend soin de nous, Dieu a pris soin de son peuple dans le désert. Alors les besoins physiologiques, tous sont les besoins vitaux qui assurent la survie du corps physique. Donc tout ce qui est le besoin de manger, le besoin de boire, le besoin de dormir, tout ça. Nous savons très bien que le peuple de Dieu, juste après la sortie de l'Égypte, je pense 3 jours après quelque chose comme ça, ils ont commencé à murmurer parce qu'ils n'avaient pas à manger et parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Ils ont regretté même les viandes de marmite, enfin les marmites de viande qu'ils mangeaient en Égypte, malgré le fait qu'ils souffraient là-bas.
Ils ont commencé, nous connaissons très bien l'histoire, comment ils s'en prenaient à Moïse pour lui dire, mais qu'est-ce que tu nous veux? Tu veux nous voir mourir ou quoi? Ils ont murmuré et Dieu leur a donné manne, Dieu leur a donné l'écaille pour se nourrir le soir et le matin. Dieu a donné. Ils n'ont pas travaillé pour cela. Dieu a fait descendre, il leur a donné et ils ont mangé. Alléluia. Et un autre élément aussi que nous voyons aussi dans ce passage, c'est aussi les vêtements. Ça fait toujours partie aussi de ces besoins physiologiques. Donc les vêtements pour se protéger du froid du désert, nous savons que c'est un endroit qui n'est pas, qui est hostile, j'ai envie de dire, inhospitalier, parce que les conditions sont tellement difficiles. Mais là, le Seigneur a veillé. Même leurs vêtements n'ont pas été usés pendant 40 ans. Pendant 40 ans, leurs vêtements n'ont pas été usés, selon ce que ce passage nous dit. Donc, besoin physiologique, oui, le Seigneur a assuré. Vous êtes d'accord avec moi? Il a assuré. Les besoins de sécurité. Oui, bien entendu, Dieu lui-même était la source de sécurité de son peuple. Ce peuple a bénéficié d'une, j'ai envie de dire, d'une présence protectrice qui a été constante tout au long du voyage. Par la colonne de nuée la journée et la colonne de feu le soir, le Seigneur était présent et il a sécurisé son peuple. Il a sécurisé son peuple. Et il n'y a pas meilleure protection que celle de Dieu. Selon l'esprit du psaume 127, le premier verset qui dit « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Le Seigneur a veillé sur son peuple. Durant tout le voyage, le Seigneur a été là par ces éléments qui étaient physiquement, qui étaient physiques, que le peuple pouvait voir. Le Seigneur a été présent et lui-même, il a assuré la protection de son peuple. Alors, Maslow va mettre dans cette catégorie de besoins tout ce qui est santé, sécurité de l'emploi, sécurité des richesses qu'on peut avoir, les logements, tout ça. Oui, Dieu a veillé à tout cela aussi. Parce que pour la santé, il nous a dit, je n'ai pas perdu de temps pour chercher, mais dans le même passage que nous avons lu, il est dit que les pieds des Israélites n'étaient pas enflés. Ce qui veut dire que Dieu a pris soin de son peuple, même sur le plan de la santé. Ils ne sont pas tombés malades. En tout cas, il n'y a pas un qui part dans ce que Moïse est en train de décrire. On ne voit pas quelque part où il a dit que le peuple était malade. Dieu a veillé sur eux. Ils ont marché. Imaginez-vous dans le désert. Ils ont marché. Ils dormaient. Je ne sais pas comment ils dormaient, mais en tout cas, les conditions n'étaient pas favorables. Mais Dieu a veillé de telle sorte qu'ils étaient en bonne santé. Sauf lorsqu'ils devaient frapper le peuple parce qu'ils péchaient, tout ça. Bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, le peuple était en bonne santé. Et quoi encore? La sécurité par rapport à l'emploi, par rapport au logement, tout ça. Mais en fait, le peuple n'avait pas besoin de travailler pour manger. Le peuple n'avait pas besoin de travailler pour se trouver un logement. Le Seigneur lui-même assurait tout cela. Alléluia. Maslow nous parle aussi du besoin d'appartenance, qui inclut le besoin d'aimer ou d'être aimé, le besoin d'appartenir à un groupe ou d'avoir des relations sociales. Oui, mais c'est la vision de Dieu tout simplement. C'est la vision de Dieu tout simplement. Lorsque les Israélites, Dieu a fait d'eux un peuple, une nation. Et dans les commandements qu'il leur a donnés, il y a de l'amour. Il leur a dit depuis Genèse déjà de s'aimer, d'avoir de l'amour pour son prochain, comme soi-même. Même là encore, c'est déjà la vision du Seigneur. Le Seigneur, même aujourd'hui pour nous aussi, nous sommes une famille où nous vivons l'amour, où nous nous aimons les uns les autres. Donc ce besoin d'être aimé, d'appartenir à un groupe, d'avoir de bonnes relations sociales, en fait, j'ai envie de dire, c'est ce que nous vivons et c'est ce que le peuple aussi a vécu. Et mieux encore pour ce peuple était aimé de Dieu. Il était aimé par Dieu lui-même. Et Dieu a fait de ce peuple son propre peuple, comment ça, je ne sais pas comment tu peux dire, son bien précieux, si je peux m'exprimer ainsi. On peut me le lire aussi, par exemple, dans Deutéronome 7:6, il est dit, tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux.
Donc non seulement au milieu du peuple, les Israélites pouvaient trouver ce sentiment d'être aimés, mais Dieu lui-même déjà leur assurait son amour. Et il dit de ce peuple, un peuple qui lui était précieux. Alléluia. Le besoin d'estime. Qui porte sur la confiance en soi, la valorisation par les autres, le respect par les autres. Est-ce que Dieu n'a pas agi aussi dans ce cadre? Bien sûr que si. Appelons-nous, ne serait-ce qu'en Égypte, comment le peuple était maltraité. On les appelait les esclaves. Mais Dieu a enlevé ces statuts. Il les a libérés. Et il a fait d'eux. Et de son peuple, mais en tout cas, c'est Dieu d'abord lui-même qui les a valorisés en enlevant ce statut d'esclaves pour leur rendre encore leur dignité. Parce que même là où ils vont partir, déjà quand ils vont traverser le désert, quand ils vont commencer à prendre le territoire, ils seront victorieux. Le Seigneur sera avec eux. Donc ils vont récupérer en quelque sorte leur dignité. Et il sera un peuple même qui sera craint. Le besoin d'estime, le Seigneur a assuré. Deutéronome 7, verset 7 à 8 nous dit encore aussi, si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, donc il parle du peuple d'Israël, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Et c'est parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, au roi d'Égypte, et qui vous a libéré de l'esclavage. Le besoin d'estime, le Seigneur lui-même a assuré. Et le dernier, c'est le besoin d'accomplissement de soi, qui est le désir profond de réaliser son plein potentiel. C'est un désir que nous avons tous en nous. Nous voulons réaliser quelque chose où on peut se dire, oui, ça je l'ai fait, et on est content soi-même. Rappelons-nous que le peuple est à l'entrée de la terre promise. C'est la fin du périple dans le désert. Le peuple a quitté l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Eh bien, ce projet était maintenant à son terme. Ce projet était sur le point de se réaliser, sur le point de s'accomplir. Donc là encore, Dieu peut dire aussi qu'il a réalisé ce projet parce qu'il a amené lui-même, il a veillé sur ce peuple. Et là, ils sont sur le point d'accomplir ce projet, d'entrer à Canaan, la terre promise. Et on peut dire aussi que Dieu a réalisé ce besoin d'accomplissement de soi. Alors, je disais tantôt que j'ai pris cet exemple de la théorie de Maslow. En fait, parce que dire que Dieu a pris soin de son peuple, ça peut être quelque chose c'est-à-dire, il n'y a pas d'élément. On voit très bien par rapport au fait de se nourrir, les besoins physiologiques, oui, le Seigneur a pourvu. Mais d'autres types de besoins, parfois, ça passe inaperçu. Donc ici, par cette théorie, au moins, ça nous prouve que Dieu a pris véritablement soin de son peuple. Et puis, il ne s'agit pas seulement du manger et du boire, mais sur tous les points, comme le dit Maslow, c'est-à-dire les besoins fondamentaux de l'être humain, le Seigneur a assuré. Et donc, on peut dire avec conviction que tout nous vient de Dieu. Parce que dans le désert, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait assurer la survie du peuple. Il n'y avait rien. Mais dans ce contexte-là, dans un endroit aussi aride, aussi, comme je le disais, inhospitalier, le Seigneur a agi et son peuple est sorti de là. Bien, en bonne santé, pas avec des habits sales, mais tout brillait, tout était bon et ils étaient sur le point d'entrer en Canaan. Ils vont nous remporter la victoire sur les autres peuples pour prendre possession de la terre promise. Oui, Moïse avait raison de dire que nous dépendons de Dieu. Le peuple devait se rappeler qu'il dépend de Dieu, même lorsqu'il sera dans la terre promise et qu'il va commencer à amasser les richesses, qu'il n'oublie pas que tout vient de Dieu. Alors, qu'en est-il de ces richesses? Nous allons passer au deuxième point,
les richesses selon les perspectives divines. Comme je le disais, nous sommes tous d'accord que notre Dieu est celui qui nous donne ces richesses. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Et si nous restons dans le contexte de notre passage, le verset 17 nous le dit très bien par rapport aux richesses. Il dit que ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Donc non seulement que Dieu est celui qui donne cette richesse, cette prospérité, mais il y a quelque chose aussi qu'on peut tirer de ce passage. On comprend aussi que, en fait, les richesses, comment je peux dire ça? Dieu donne les richesses, mais c'est aussi le désir de Dieu de nous donner les richesses. C'est aussi dans le plan de Dieu que nous puissions avoir des richesses. Ne pas sombrer dans la pauvreté, parce que Dieu avait déjà promis, en promettant un pays où coule le lait et le miel, il avait déjà prévu que lorsque Dieu, son peuple, entrera dans la terre promise, il sera béni. Il aura des richesses. Donc Dieu n'est pas contre nos richesses. Dieu n'est pas contre que nous puissions amasser des richesses. Non, pas du tout. Mais le Seigneur veut que nous puissions être dans l'abondance, avoir ces richesses. Il va leur donner ce pays de Canaan, qui est un pays fertile, doté de ressources naturelles, à la différence du désert. Et le lait et le miel. J'ai beaucoup aimé quand je méditais sur ça en faisant des recherches, j'ai découvert que le lait, en fait, représente ce côté de richesse, de la prospérité, où Dieu va pourvoir aux besoins de son peuple. Et le miel fait plutôt référence aux délices, à la douceur de la vie dans le pays. En fait, j'ai envie de dire que, selon ce que je comprenais, c'est que le Seigneur a prévu non seulement les richesses que son peuple devait avoir, mais aussi les conditions pour jouir de la bonne manière de ces richesses. N'est-ce pas beau? Le Seigneur est merveilleux. Donc, non seulement il donne les richesses, mais en plus, il assure un contexte de paix, un contexte paisible pour jouir de la bonne manière de ces richesses qu'il va donner à son peuple. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et dans le même passage, en voyant comment Moïse décrit ce pays de Canaan, il dit, le Seigneur va faire entrer dans un bon pays, arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent. J'ai du mal à lire cette phrase. En tout cas, le verset 8. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le figuier et le grenadier. Un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne vous y sera pas rationné et vous n'y manquerez de rien. De ces roches, on peut extraire du fer et de ces montagnes du cuivre. Vous y aurez de quoi vous nourrir abondamment et vous remercierez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné un bon pays. Alléluia. Alors maintenant, voyons quelques vérités qui ressortent de ce passage, du moins Deutéronome chapitre 8. Je ne vais pas citer encore les versets, mais je vais juste donner quelques vérités qui ressortent de ce passage. Premièrement, les richesses sont une bénédiction de Dieu et non le produit exclusif de l'effort humain. Nous l'avons déjà compris. Deuxièmement, Dieu est la source unique de la capacité d'enrichissement. C'est lui qui donne la force d'acquérir de la richesse. Ou mieux encore, qui donne de la force, l'intelligence et les capacités nécessaires pour acquérir des richesses. Troisième vérité, la prospérité est une manière pour Dieu de confirmer son alliance avec son peuple. Parce qu'il est dit au verset 18, « Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. » Et il confirme ainsi aujourd'hui encore l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Donc en bénissant son peuple, c'est une manière pour Dieu de montrer son engagement dans l'alliance qu'il avait contractée avec son peuple. Quatrième chose, la prospérité matérielle doit mener à la reconnaissance, à l'humilité et à l'obéissance. On devrait bénir Dieu pour tout ce qu'il nous donne et lui être davantage fidèle. Cinquièmement, la prospérité est un test du cœur.
Hmm. Dieu a béni son peuple dans le désert. Et lorsque ce peuple sera béni, déjà, Moïse leur a attiré son attention pour lui dire, fais attention quand tu seras béni de ne pas oublier ton Dieu. Donc c'est en fait un test du cœur. Parce que si on l'oublie, que tout cela vient de Dieu, on tombe dans l'orgueil. On tombe dans l'orgueil. Souvenez-vous de la parabole du riche insensé. Lorsqu'il a amassé des richesses, qu'est-ce qui est dit dans Luc 12, versets 19 et 20? Ce riche insensé va dire, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? C'est un test aussi. Quand le Seigneur va nous permettre d'avoir beaucoup de biens, est-ce que notre cœur sera attaché à ces biens ou le Seigneur restera toujours au centre de notre vie et de nos biens? C'est tellement important de prendre conscience, de savoir que ce que nous avons vient de Dieu, parce que de là aussi découlera de la manière avec laquelle nous allons gérer ces richesses ou cette prospérité. Alors là, j'en viens maintenant à mon troisième point. Quelques principes importants à prendre en considération pour une gestion responsable des richesses. En parcourant le Deutéronome 8, je n'ai pas vraiment trouvé des principes, des recommandations qui soient claires parce que Moïse s'attarde beaucoup plus sur le fait d'attirer l'attention du peuple de Dieu pour ne pas oublier le Seigneur lorsqu'il sera dans l'abondance. Et donc, j'ai cherché ailleurs, je me suis arrêtée sur un autre passage qui est... 1 Timothée 6, versets 17 à 18. Je pense que c'est un texte qui peut nous aider pour comprendre comment Dieu veut que nous puissions gérer les richesses qu'il nous donne. Donc l'apôtre Paul va dire à Timothée de recommander à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreuse et de partager avec les autres. Je vais réserver le verset 17 pour la conclusion. Mais quand même aussi, dans ce verset, je vais prendre la dernière partie qui nous parle de la jouissance de nos richesses. Donc, qu'ils placent leur espérance en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissons. Alors, de ce passage, je vois deux grands principes qui sont très, très importants dans la manière de gérer. En tout cas, des principes qui devaient nous accompagner dans notre façon de gérer les richesses. Donc, la première chose, c'est que, en tout cas, deux principes, un tourné vers soi et l'autre tourné vers les autres. Donc, le premier principe que je tire de ce passage, c'est que la jouissance des richesses est un don de Dieu. La jouissance des richesses est un don de Dieu. Dieu nous donne les richesses pour que nous puissions en jouir et non pas les thésauriser à outrance. Parfois, on aime bien thésauriser les richesses, l'argent, on garde, on amasse. C'est vrai qu'on peut avoir des projets, mais Dieu veut aussi quand il nous donne des richesses, c'est pour que nous puissions nous en réjouir. Ecclésiaste dit la même chose dans le chapitre 5, verset 19. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu.
c'est un don de Dieu. Dieu nous donne les richesses pour que nous puissions nous en réjouir. Que nous puissions tirer parti de ces richesses. Ça, c'est ce qui est tourné vers nous. Et ce qui est tourné vers les autres, le verset 18 nous le dit clairement. C'est le partage et la générosité. C'est le deuxième principe qui est tourné vers les autres. Le partage et la générosité, ou tout simplement être une source de bénédiction pour les autres. Les riches sont invités à partager. Ils doivent être une source de bénédiction, ils doivent partager et non pas accumuler de façon égoïste les richesses. Les riches sont invités à faire du bien, à être riches en bonnes œuvres, à être généreux et à partager avec les autres. Rappelons-nous ce que le pasteur Clément nous a dit le dimanche passé. Il s'est attardé beaucoup sur cela. Nous devons être une source de bénédiction aussi pour les autres. Donc oui, les richesses sont là pour nous faire du bien nous-mêmes. Nous devrions nous en réjouir. Il y a des... Dans mon pays, on parle d'une ethnie, je ne vais pas dire laquelle, où on dit que les gens de cette ethnie-là sont tellement chiches qu'ils sont capables de manger, bon, je dirais la simida, l'équivalent, de manger la simida avec un petit poisson avec beaucoup de piment. Ce n'est pas que la personne manque de l'argent, mais il mange comme ça pour amasser à côté, pour garder. Non, mais le Seigneur veut que nous puissions aussi nous réjouir de ce qu'il nous donne. Nous devons aussi être contents de ce que Dieu nous donne. Donc, il ne s'agit pas seulement de mettre à côté, mais il faut se réjouir également de ces choses. Alors, bien entendu, ces deux principes sont valables, non pas seulement pour les riches, mais pour nous tous. Chacun vit et chacun donne aux autres selon sa poche, selon ses revenus. Parce qu'on attend seulement d'être riche pour être une bénédiction pour les autres, on ne le sera peut-être jamais. Donc avec ce que nous avons, nous devrions nous en réjouir, mais nous devons aussi être pour les autres une source de bénédiction. Alléluia. Alors j'en viens à la conclusion. Comme je disais, j'allais exploiter le verset 17 de 1 Timothée 6. Mais d'abord, je veux nous rappeler que nous avons mis l'accent sur le fait que les richesses que nous avons, ou encore les biens que nous avons, qu'on soit riche ou qu'on soit à un certain niveau de classe, tout ce que nous avons vient de Dieu. Même l'apôtre Paul le dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, verset 7, il va dire, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Qu'est-ce que nous avons qui ne soit pas venu de Dieu? Ce que nous avons sont des dons de Dieu. Tout nous vient de Dieu. D'ailleurs, même certaines paraboles de Jésus, lorsqu'on les étudie, comme la parabole des talents ou encore la parabole du riche insensé, on pourrait même dire en fait que nous ne sommes même pas propriétaires de nos biens. Mais c'est comme si Dieu nous met comme des intendants pour gérer ses biens. Donc même quand Dieu remplit peut-être ton compte bancaire, oui, c'est ton argent, tu as travaillé, mais la force pour acquérir cela vient de Dieu. Et c'est comme si Dieu te donne pour que tu puisses gérer, mais en réalité, ça ne t'appartient pas vraiment. Et je pense que c'est vraiment important si nous regardons, si nous avons ce regard sur nos richesses, facilement on peut s'en détacher. Lorsqu'on sait que ce que j'ai, lorsque je réalise que ce que j'ai, en réalité, le Seigneur me rend tout simplement intendante, mais ça ne m'appartient pas. Ma façon de gérer va en dépendre et je pourrais facilement, lorsque je vois un frère, une soeur dans le besoin, je peux facilement prendre et donner parce que je sais que, mais en fait, ça ne m'appartient pas vraiment. Et le Seigneur veut faire du bien à ses enfants. Il passe par nous, il passe par les autres pour bénir, il passe par les uns pour bénir les autres. Donc, c'est bien, on pourrait dire que ne nous appartiennent même pas, nous ne sommes que des entendants. Alors, nous sommes exhortés aussi à placer Dieu au centre de nos richesses. À placer Dieu au centre de notre argent, parler simplement. Sinon, l'argent deviendrait une idole. Et si c'est ainsi, alors c'est Dieu qui sera dessus. Comme il pourra le dire Jésus dans Luc
6, 24, de ne pas servir Dieu et maman, de faire attention. Ce n'est pas l'argent qui doit être au centre de notre vie, de nos intérêts, mais c'est vraiment Dieu qui est la source de nos richesses. Alors, pour revenir au verset 17 de 1 Timothée 6, ce que je tire de là aussi, c'est que l'apôtre Paul exhorte à se garder de toute arrogance en matière de richesse, comme nous l'avons déjà vu aussi, à ne pas fonder son espoir sur la richesse qui est instable. Là, je pense que c'est important aussi de mettre l'accent sur cela. Pourquoi on ne devrait pas mettre notre intérêt sur nos richesses? Et l'apôtre Paul nous dit, en fait, cette richesse est instable. Nous avons déjà vu même dans ce monde présent. Il n'y a pas très longtemps même, je ne me rappelle plus, il y a eu des inondations, si je ne me souviens pas, aux États-Unis, où plusieurs richards ont perdu leurs biens en un clin d'œil. Et il peut y avoir beaucoup d'événements qui, tout peut s'écrouler en un instant, tout peut s'écrouler. Alors si nous mettons le sens de notre vie sur nos biens, mais ça veut dire que si nos biens s'écroulent, nous aussi on s'écroule. Donc nous sommes exhortés à faire attention que les richesses, que les biens que nous avons ne soient pas le centre de notre vie. Ne soient pas le centre de notre vie. Et c'est pourquoi même Matthieu 6, verset 19 au verset 20 pourra nous dire: ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour les voler. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassons les trésors dans le ciel. Et même avec les trésors que nous avons dans ce monde, on peut y travailler de telle sorte que nous puissions amasser dans le ciel. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui sont à l'honneur. Je n'ai pas voulu mettre particulièrement l'accent sur les femmes, tout ça. Je me suis dit que c'est mieux que ce soit un thème qui nous met ensemble. Parce qu'en matière d'argent, nous sommes tous les enfants de Dieu et Dieu nous demande d'avoir un certain regard sur les biens qu'il nous donne. Alors pour répondre encore ce que Moïse a dit au peuple, tu dépends de Dieu. Souviens-toi toujours, peut-être que tu as vécu des moments difficiles, comment le Seigneur a été là, il t'a béni. Et le jour où il te sortira de là, que tu seras dans l'abondance, que tu auras du bien, attention, n'oublie pas que tout cela vient de Dieu. Car la force pour acquérir ces choses, c'est Dieu qui les donne. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. J'ose croire que tu nous as parlé individuellement. Peut-être pas de la même façon, puisque certainement, peut-être que cela a été des rappels pour certains, mais nous croyons que par ton Esprit Saint, tu nous as véritablement parlé, même ne serait-ce que par un mot qui est sorti de ma bouche. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous rappelles encore ce matin que tu n'es pas contre les richesses. Au contraire, tu veux nous donner, comme tu as donné au peuple d'Israël, non seulement les richesses, non seulement le bien. Tu as dit, ils ne manqueront jamais de pain. Non seulement toutes ces choses, mais aussi tu as donné un cadre de paix. Et c'est ce que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, qu'il en soit ainsi. On le voit même depuis le jardin d'Éden. Avant que tu ne puisses créer Adam et Ève, tu avais déjà formé le jardin où il y avait tout ce que l'homme pouvait trouver. Et tu l'as placé là pour qu'il puisse avoir, oui, vivre du bien-être que tu avais déjà toi-même mis en place. Et ce que tu veux pour nous aussi aujourd'hui. Seigneur, donne-nous d'avoir toujours ce regard, de comprendre toujours que ce que nous pouvons avoir, même au-delà des richesses, tout ce que nous avons, notre Dieu, c'est toi qui nous donnes pour nous faire du bien.
ce qu'il nous donne pour nous faire du bien, Seigneur. Et donne de le comprendre, afin qu'en aucune manière nous soyons tentés d'entrer dans l'orgueil, afin qu'en aucune manière, Seigneur, nous ne puissions prendre une position d'être hautain, Seigneur, mais de comprendre toujours, notre Dieu, que tout nous vient de toi, afin que nous puissions rester dans l'humilité et de te rendre gloire de tout ce que tu nous donnes. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous t'avons prié ainsi au nom de ton Fils Jésus. Seigneur, bénis encore ton peuple avec ces mots, notre Dieu, qui ont été dit ce matin, Seigneur. Oui, par ton Esprit Saint, continue encore à parler, car je crois que tu ne parles pas en vain, Seigneur. Continue encore par ton Esprit, Seigneur, à nous interpeller, peut-être sous des choses, peut-être avec lesquelles nous luttons en matière d'argent. Seigneur, viens encore, oh Dieu, oui, pour amplifier ce qui a été dit, afin que ton peuple soit véritablement béni. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen.